Yes, bienvenue à toi, Laura, dans cette, cette interview. Déjà, merci à toi d'avoir accepté d'être interviewée. Donc, je me réjouis vraiment. Et voilà, ceux qui nous écoutez maintenant, ben, je vous garantis que vous allez repartir avec énormément de valeurs et de choses qui vont être applicables pour passer à l'action, pour développer votre activité freelance. Voilà, pour dire que bah, déjà, bien, Laura, est-ce que tu es content d'être là dans cette Très interview? contente d'être là avec toi, Jonathan, et de partager un peu mon expérience et mon vécu avec tous ceux qui nous écoutent. Yes, donc Laura, c'est la cofondatrice de La Collab, qui est un collectif de freelance plutôt assez grand. Combien de freelance aujourd'hui sont dans votre réseau de freelance? C'est combien de freelance? Membre Ah, du collectif. combien de membres? 130 freelance membres du collectif. 130. Waouh, donc c'est voilà, c'est plutôt impressionnant. En tout cas, voilà, on a pu échanger. Donc, tu m'avais, alors, pour t'introduire, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Donc, tu t'étais abonné à ma newsletter donc de Freelance Boost depuis pas mal d'années et tu m'avais contacté déjà pour intervenir à un événement et donc je n'étais pas disponible et tu m'as finalement proposé un interview pour un podcast et donc ça s'est fait, donc c'était il y a peut-être 6 mois maintenant et j'ai Ouais. énormément apprécié notre échange, cette interview et j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup, je me suis dit, waouh, c'est vraiment excellent ce que vous faites avec le collectif. Ça, c'est sûr on s'est beaucoup retrouvé sur beaucoup de valeurs, sur l'entraide, le réseau, le fait de travailler ensemble, la collaboration et vraiment l'être humain en centre. Donc voilà, donc je me réjouis vraiment de cet échange et voilà, vous qui nous écoutez, je vous garantis que ça va être extrêmement précieux en termes d'expérience, de vécu et de conseils. Donc voilà, je me réjouis de ce temps et ouais, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence. Je t'invite à que tu commences à partager tes débuts. Aujourd'hui, tu as, Mhm. voilà, t'as toute une équipe, tout un réseau de freelance, mais tu as débuté seul en tant que Ouais. freelance et j'aimerais que tu racontes tes débuts, comment tu t'es lancé et surtout sur la partie justement commerciale, comment tu as trouvé tes premiers clients, etc. Je te laisse nous raconter. Ouais. Alors moi, j'avais jamais rêvé particulièrement d'être à mon compte. J'étais très ambitieuse, très carriériste. Mon rêve, c'est de devenir directrice marketing d'un grand groupe. Et finalement, j'ai plutôt commencé ma carrière en tant que salariée dans un écosystème de dirigeants. J'étais responsable marketing d'un fonds d'investissement, donc beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui m'a beaucoup éveillée aussi à ce côté entrepreneurial. Et ensuite, je me suis retrouvée dans une agence digitale à Barcelone et ça l'a pas vraiment fait, cette expérience-là. Et du coup, j'avais envie de continuer à vivre en Espagne, à Barcelone, pour apprendre cette langue. Et j'ai développé, en fait, j'ai réactivé mon réseau et j'ai décidé de me lancer en freelance avec quelques premiers clients de mon cercle professionnel, en fait, qui m'ont fait confiance. Alors, quelques clients, je tiens à préciser qu'au début, il y en avait un, puis deux, et puis au cours de la première année, un troisième. Hein. Donc, l'aventure de se lancer en freelance, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, j'aime bien dire qu'on plante des graines et Mhm. qu'elles finissent par pousser. Et il n'y a que ceux qui tiennent le coup de la première, deuxième année qui récoltent pleinement le fruit de tout leur travail et de tout leur effort au cours de la troisième année. Donc voilà, je me suis lancée. Mes premiers clients, c'était mon cercle professionnel et aussi un sur mon cercle personnel. C'est vrai que je dis souvent, n'hésitez pas à en parler à votre repas de famille, n'hésitez pas à expliquer en fait à vos amis, à votre tante ce que vous faites et comment Mhm. vous pouvez aider des gens à développer une activité ou leur venir en aide tout simplement, mais le dire de façon assez explicite et surtout ne pas avoir peur de dire je cherche des clients. Mhm. Parce que c'est vrai que quand on a le mindset salarié, on ne comprend pas nécessairement que quelqu'un qui est indépendant a besoin de trouver des clients pour se nourrir, pour subvenir à ses besoins. Et du coup, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une situation d'échec d'être à la recherche de clients. Vous êtes justement dans une situation hyper valorisante qui est celle de développer. Vous avez le courage de développer un business. Et du coup, il ne faut pas hésiter à demander clairement, que ce soit à vos amis ou à vos collègues, anciens collègues dans le milieu professionnel. Je cherche des clients. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander qui pourrait avoir besoin de mes services? Est-ce que tu peux me mettre en contact? Et ça, je trouve que c'est le socle de base pour démarrer. Et quand on a une belle reco, souvent, c'est des belles collaborations qui se créent. Et c'est ensuite des collaborations sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser.
Yes. Moi, j'aime bien Donc, c'est dire comme que ça que ouais, moi, j'ai trouvé mes premiers clients ouais. grâce à mon réseau. Excellent, super. Merci pour ce partage d'expérience qui s'est tout de suite basculé en mode conseil. Ça se voit que tu es une formatrice. Et c'est vrai que j'aime bien dire que la recommandation que quelqu'un t'introduit, c'est comme un hack de confiance. En fait, c'est quand tu vas contacter une personne que vous ne connaissez pas du tout, ben c'est froid, entre guillemets. Il faut réussir à créer la confiance. Alors que là, quand tu es recommandé tout de suite, ben, il y a déjà le capital confiance de la personne qui nous recommande. Donc, c'est beaucoup plus facile de commencer par le réseau pour te rejoindre. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Alors, moi aussi, j'encourage justement les personnes d'oser demander de l'aide. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont bloqués, comme tu le dis, et ils ont peur justement de passer pour des gens pour qui ça ne marche pas. Alors qu'effectivement, c'est partie de Clairement. l'entrepreneuriat, quoi. Donc, Il faut lever cette barrière et souvent ce préjugé un petit peu. Et puis, en fait, ça fait tellement des miracles qu'une fois que vous avez commencé à le faire, vous ne pouvez plus vous en passer. Ouais. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait un challenge et il y a une personne qui avait partagé ça, qui avait osé demander à quelqu'un de son entourage de l'aide, genre de dire écoute, est-ce que tu peux me recommander? Et la personne lui a dit aide-moi, explique-moi, genre aide-moi à t'aider. En gros, dis-moi comment est-ce que je peux t'aider. J'ai tellement envie de t'aider. Ça lui a fait une prise de conscience de dire ah ouais, en fait, il y a des gens qui ont vraiment envie de m'aider autour de moi. Et du coup, quand on n'ose pas demander, on passe à côté. Mais C'est les bête. gens, en fait, les humains, en fait, on est des êtres sociables et qui aimons être utiles, qui aimons aider. Donc, en fait, il faut juste donner les billes à l'autre personne. Et puis, aider quelqu'un, généralement, c'est une situation assez valorisable pour chacun. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Yes, totalement d'accord. Alors ça, donc, toi, en gros, le travail de réseau, ça a été déterminant pour toi. Ça a été tes premiers clients, tu t'es développé comme ça. Donc, tu as été intentionnel. Donc, ça, c'est super. Et comment est-ce que tu as eu le déclic après pour dire, là, je veux commencer à travailler avec d'autres personnes, donc passer en mode réseau collectif? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon métier, tout simplement, moi, c'était chef de projet en marketing digital. Donc, en fait, quand je démarchais mes clients, la problématique que je rencontrais, c'était de ne pas pouvoir livrer un produit fini ou un service fini à Hmm. mes clients, puisque mon rôle était de coordonner, d'avoir la stratégie. Sauf que mes clients venaient à moi, par exemple, pour la création d'un site Internet. Et donc, si donc toi, tu ne pouvais pas le faire toi-même, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, du coup, j'ai commencé à collaborer en fait avec d'autres freelances que j'ai rencontrés soit sur LinkedIn, par exemple, ou d'expériences passées, d'autres indépendants. Et on a commencé à collaborer ensemble sur mes clients pour que je puisse livrer un produit final. Et de là, en fait, je me suis petit à petit dit, déjà, j'adorais pouvoir échanger et mettre en commun une intelligence. Donc, l'intelligence collective, j'adorais ça. Je trouvais que c'était génial parce qu'on allait beaucoup plus loin et on offrait beaucoup plus de valeur à nos clients. Et aussi, de plus en plus, je me sentais quand même seule dans mon indépendance parce qu'il faut savoir que quand j'étais salariée, j'étais un peu le bout en train de l'entreprise. Je faisais tous les événements coworking, tous les Ouais, team pareil. building, etc. Et du coup, en étant indépendante, je me retrouvais jusqu'à 13h seule en pyjama devant mon ordinateur. Et du coup, j'avais besoin de me connecter aux gens, alors que ce soit voilà, sur le travail, mais aussi dans la vie réelle. Et donc, petit à petit, c'est nourri en fait cette idée de collectif. Donc, j'ai commencé à en parler déjà avec les freelances avec qui je travaillais. Je les ai embarqués à fond dans mon idée. Ils ont dit oh ouais, ça a l'air génial. On te suit, Laura. Voilà. Et puis après, l'autre défi que j'avais, c'était de convaincre mes clients que c'était intéressant pour eux de travailler avec un collectif plutôt qu'avec un freelance ou plusieurs freelances seuls ou travailler avec une agence. Alors là, j'avoue que mes clients, au début, ils étaient un petit peu sceptiques. Hein. Leur réaction, c'était plutôt de me dire, bon, Laura, pourquoi tu t'embêtes? Fais une agence comme tout le monde. Alors que moi, j'avais bien conscience qu'en fait, il y avait un changement de paradigme sur le marché de la communication. Les travailleurs avaient de plus en plus envie d'indépendance et je trouvais que les besoins en compétences sur le marché de la com étaient de plus en plus experts et spécialisés et Hmm. qu'en fait, c'était beaucoup plus valorisant pour un client d'avoir une équipe sur mesure qui savait travailler ensemble et qui allait travailler ensemble, mais qui était choisie pour des expertises à la fois métier, mais aussi sectorielles. Et donc, voilà, cette idée un peu, ça a mis un certain temps, en fait,
à mûrir, je pense à peu près 1 an, à mûrir, dans ma tête, à vraiment s'exprimer et puis, la collab est née. Alors au début, moi avec les premiers freelances avec qui, je collaborais, on devait être, on va dire une dizaine, hein, à être autour du projet et petit à petit, d'autres freelances nous ont rejoints. Je suis rentrée vivre à Toulouse, j'ai rencontré, Célia qui est, mon associée historique dans le collectif La Collab, qui Yes. a été la première à en croire au modèle, à me racheter une partie de mes parts, qui est un modèle aujourd'hui capitalistiquement très ouvert puisqu'on s'associe à pas mal de freelance très actifs dans le collectif. Excellent. Donc, donc voilà, c'est comme ça que la collab a pris ses racines. Yes. Ben moi, c'est vrai que quand tu m'as expliqué ça, quand on s'est rencontrés, je dis waouh, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un modèle un peu, je trouve, qui se rapproche d'un modèle assez idéal. En tout cas, moi, en tout cas, dans le développement de mon entreprise, c'est comme ça que je le vois, en fait. C'est vraiment quelque chose où les gens qui sont impliqués, en fait, possèdent des parts de la société, donc ils sont beaucoup plus impliqués, en fait. C'est pas juste le patron qui a une boîte et les gens travaillent pour lui. Donc, c'est un modèle, je trouve, qui est beaucoup plus, pour moi, qui est plus proche d'un monde meilleur, en fait. C'est Donc, ça. c'est D'ailleurs, vraiment. je suis toujours freelance du collectif, hein. J'ai toujours mes propres clients au sein du collectif. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le collectif pour les indépendants. C'est un réseau d'entraide qui va leur permettre d'utiliser la collab comme un outil de développement de leur activité et en plus d'aller trouver du soutien de pairs, de trouver des opportunités de business, de partager, de monter en compétences. Voilà, c'est une vraie boîte à outils, un réseau d'entraide qui est aujourd'hui à la portée de tous les freelances qui souhaitent travailler dans cette dynamique collective. Et d'ailleurs, je rebondis peut-être sur sur un petit conseil, c'est justement quand vous rejoignez un réseau, que ce soit un collectif ou un réseau business d'affaires que je conseille vraiment à tout le monde pour développer son activité, il faut quand même bien avoir conscience qu'un réseau, ça porte ses fruits en termes de business et d'acquisition de prospects. Seulement si vous prenez le temps, il Hmm. faut apprendre à connaître les gens et donc ça ne paye pas peut-être de suite, mais quand ça commence à payer, ça paye beaucoup parce qu'en fait, une fois que les gens vous connaissent, que vous les connaissez bien, il y a cette relation de confiance qui est la clé, à mon sens, d'un développement d'activité. Quand la relation de confiance est créée, vous avez justement cette partie recommandation qui s'enclenche. C'est quand vous rencontrez de nouvelles personnes, c'est un peu différent de votre cercle perso et pro dont on parlait au début, parce que quand la personne, on ne la connaît pas, tout simplement, la relation de confiance n'est pas créée. Et vous devez d'abord la créer pour ensuite pouvoir activer la partie recommandation. Excellent. Je suis tellement d'accord, en fait. On est, on est vraiment alignés là-dessus. Et il y a un principe dont on en parlait tout à l'heure, et c'est vraiment ce que tu dis, c'est avant de vouloir recevoir, il faut toujours donner. C'est ça, hein. Tout à Donc, fait. Ouais, ça, c'est un de mes conseils et ma clé. Pour moi, c'est le pouvoir de la générosité. Et en fait, je trouve que je dis aujourd'hui que je n'ai jamais perdu en donnant gratuitement. J'ai beaucoup donné gratuitement et je donne toujours. Et j'ai jamais perdu. Alors bien sûr que si on prend toutes les situations prises au cas par cas, il y en a toujours où il y avait un équilibre win-win qui était moins flagrant, on va dire, mais en essayant de rechercher toujours cet équilibre dans les relations et dans les partenariats win-win, gagnant-gagnant, au final, au global, en fait, je me dis que c'est ça qui m'a aujourd'hui beaucoup amené et beaucoup qui a porté mon activité de freelance indépendante et aujourd'hui qui porte aussi le collectif dans une activité dynamique, en forte croissance, etc. ok. J'aimerais bien que tu nous donnes, peut-être partages un peu des choses peut-être concrètes quand tu dis donc donner du temps gratuitement. Concrètement, comment ça s'est manifesté pour toi? C'est quoi le Mmh. genre de choses que tu peux donner qui rapportent de la valeur du coup à tes contacts, à tes partenaires, à tes peut-être futurs même clients? Ouais. Alors, par exemple, ce que j'ai donné, par exemple, au niveau de clients, moi, j'ai une politique de partenariat avec des écosystèmes de start-up, des réseaux, d'entrepreneurs de PME, de dirigeants de PME et cetera, qui est assez dynamique et ce que je propose gratuitement, c'est faire des ateliers de sensibilisation d'1 heure, auprès, de public. Donc ça peut être en visio, ça peut être en conférence et en fait, sur ces ateliers de présentation d'1 heure sur une thématique, je m'attache à délivrer seulement de l'expertise. Je ne suis pas là pour vendre mon Hmm. activité, mon profil, la collab. Je pense qu'en délivrant de l'expertise, du conseil pratico-pratique, on se vend en fait, parce Hmm. que ça montre vraiment l'intérêt.
En 1 heure, la personne a le temps de se faire une idée de vous. Vous avez le temps de lui apporter des conseils clés qui vont pouvoir leur donner les premiers pas. Et après, bien sûr, souvent, nos activités, enfin en tout cas mon activité, c'est quand même un métier. Et donc, du coup, ils auront besoin d'aide. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que je fais énormément. Beaucoup de conférences et de webinaires gratuitement pour donner un peu de mon expertise et de mon expérience. Et souvent, suite à une conférence ou un webinaire, j'ai 1, 2, 3 leads. Voilà. Rarement, j'en ai eu 0, quoi. Donc ça, c'est un premier élément. Après, Hmm. j'ai beaucoup aussi donné à des freelances. Notamment, on a un programme qui s'appelle le Néolab au sein de la Collab, qui est initialement un incubateur en fait, pour aider les freelances à se lancer dans leur activité. Donc, ce programme, en fait, aujourd'hui, c'est une formation qui est finançable OPCO, etc. Et donc, aujourd'hui, qui est payante, mais on l'a fait pendant 4 ans gratuitement. Hmm. Super. Et de donner beaucoup, voilà, de partage d'expérience, ça c'est du mentorat, de donner de l'aide en fait à des freelances qui se lancent. Ce sont aussi des freelances qui par la suite ont été très actifs dans le collectif, qui ont aidé d'autres personnes à leur tour, qui ont été vraiment dans une notion d'intelligence collective, de Wow. mutualisation des efforts, etc. Et en fait, j'ai donné du temps, mais je l'ai reçu fois 1000, quoi. Waouh, waouh, c'est super intéressant. Quand je t'écoute, pareil, il y a une autre peur, je pense que j'entends souvent, c'est quand on donne gratuitement, on a peur que le prospect ou le client, ils partent avec les conseils et ils partent et ils reviennent plus. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se disent ça? Parce que je pense que, voilà, par exemple, tu fais un rendez-vous avec un prospect, tu peux Ouais. donner quelques conseils et en fait, jusqu'où tu vas, voilà, quel conseil tu donnerais par rapport à ça? Ouais, alors, après, je donne jamais en gratuit, je fais jamais de l'opérationnel. Par exemple, si je peux donner des conseils sur comment développer son Instagram, mais je ne vais pas écrire des publications ou faire moi-même des boosts de publication, par exemple. Mhm. Ça, c'est un élément déterminant parce que là, par contre, quand on commence à prendre vraiment du temps et qu'on délivre des livrables, etc., qui vont être exploités, utilisés, là, je suis pas d'accord. Donc là, je donne Mhm. pas forcément gratuitement. Et pour trouver le juste milieu dans mon conseil, en fait, on peut donner, vous vous rendrez compte qu'en fait, quand vous donnez des conseils, chacun a une capacité à se les approprier plus ou moins parce qu'il a le background ou les compétences plus ou moins avancées pour pouvoir les enclencher. Donc, bien sûr, dans les conseils que vous donnez, il y a toujours des conseils qui sont activables rapidement. Finalement, ce n'est pas forcément les conseils sur lesquels vous avez le plus de valeur ajoutée, vous, pour intervenir. Et il y a des conseils que vous allez donner, mais que la personne ne saura pas en faire bon usage sans votre intervention. Et donc, voilà, moi, j'essaye d'arbitrer et d'avoir un petit peu ces deux grandes notions on va dire, de conseils. Après, quelqu'un qui va prendre tous mes conseils et en gros, va plus me parler, ni me dire merci, etc. Pour moi, c'était quelqu'un avec qui je n'étais pas alignée tout simplement sur Mhm. les valeurs et la philosophie, et que peut-être ça n'aurait pas été une collaboration épanouissante et fructueuse de part et d'autre. Donc, c'est aussi le jeu. Parfois, on donne un peu trop et on ne le reçoit pas en retour. Mais quand on donne peut-être un peu moins à quelqu'un d'autre, mais pour autant, on reçoit en fois 1000, ça compense. Ok, super intéressant. Ok, je propose que moi, dans ton histoire, donc, au travers du réseau, tu t'es lancé, tu t'es réussi à te développer. Aujourd'hui, donc, vous êtes un collectif avec pas mal de freelance. Euh, comment ça s'est développé? Comment est-ce que tu as commencé à attirer aussi peut-être des plus grands, des meilleurs clients aussi par rapport à cette croissance-là? Mmh. Vraiment, au tout début, j'étais pas assez convaincue qu'un collectif de freelance s'adressait à une start-up, TPE, petite PME, parce que les grands groupes n'étaient pas très habitués à faire appel à des freelances. Ils étaient plutôt très agences, etc. Et en fait, la collab est née en 2015, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu une évolution incroyable du marché du freelancing, que ce soit en nombre de freelance, mais aussi on va dire, évangélisation auprès des entreprises. Mhm. Et depuis 2018-2019, il y a une vraie connaissance en fait, de la part de ces entreprises du marché. Et donc,
petit à petit, des grandes entreprises se sont intéressées à la notion de collectif de freelance et nous, étant de plus en plus nombreux, de plus en plus expertisés, avec de plus en plus de références en commun, on était aussi de plus en plus crédibles face à ces personnes-là. Et donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit mais aujourd'hui, les grandes entreprises nous voient comme, en gros, un acteur. Alors on n'est peut-être pas l'agence leader comme on appelle, mais on va être un acteur qui va venir compléter, avec beaucoup plus d'agilité, de flexibilité, des ressources qu'ils ont déjà soit en interne, soit déjà externalisées. On fait par exemple beaucoup de projets un peu, qu'ils appellent seaside ou des projets un peu en test, pour voir, avant de mettre les gros Mmh. moyens, on va dire, pour commencer à tester l'appétence marché. Les freelances, on est très bons là-dessus. Et donc, du coup, on est souvent référencé sur cette partie-là. Après, il faut aussi savoir que, par exemple, sur le collectif La Collab, je le disais tout à l'heure, on est un réseau d'entraide et beaucoup de freelances du collectif amènent des prospects au collectif. Mmh. Donc, c'est aujourd'hui, donc je te disais la statistique tout à l'heure, mais c'est à peu près 60% des nouveaux clients qui rentrent à la collab sont amenés par des freelances du collectif. Donc là, on est vraiment dans la force du réseau, de l'entraide, du partenariat et du collaboratif au final. Et aujourd'hui, en fait, un freelance amène un projet au collectif, soit parce que c'est un développeur web, il a fini la création du site et son client lui demande: «Est-ce que tu connais un community manager?» Et donc Excellent. du coup, il n'est pas community manager, donc le renvoie à la collab. Est-ce que, par exemple, un community manager qui est complètement sous l'eau et qui a de la demande entrante à laquelle il est obligé de dire non, ben, au lieu de dire non, il va Excellent. dire oui. Ça ne sera pas moi, mais je travaille dans un collectif et du coup, ça sert à d'autres community managers du collectif qui ont un peu moins de missions. On l'a beaucoup vu ça pendant le Covid. C'était absolument incroyable Wow. l'entraide qu'il y a eu pendant cette période-là. Et ensuite, vous avez aussi des gens, par exemple un graphiste qui est sollicité pour la création d'un site, mais un graphiste, lui, sur le site, il va faire le web design, très certainement, mais il ne pourra pas développer, il ne pourra pas faire la rédaction, le référencement naturel, pas le shooting photo des équipes pour illustrer, etc. Il va lui manquer des ressources et du coup, il va amener aussi ce projet au sein du collectif pour qu'une équipe soit montée un peu plus complète, un peu plus globale pour accompagner le client beaucoup plus loin. Wow. Donc ça, c'est vraiment la force du réseau, quoi, la force du collectif et c'est assez incroyable ce qu'on peut faire à plusieurs, quoi. Et super intéressant, super intéressant. Ouais, c'est vraiment, on passe de. Alors, potentiellement, on peut voir les autres. Par exemple, si je suis community manager, il y a un autre community manager, on peut se voir comme des concurrents. Et là, c'est vraiment, on passe de ça à vraiment des partenaires, on s'apporte. Et ça revient à cette idée de tu viens, tu as un prospect, tu donnes Ouais, au réseau collectif, donc la collab, ouais, ou ça peut être avec n'importe quel réseau collectif. Et finalement, pareil, toi-même, tu as fini ça revient vers toi. Et moi-même, je l'avais vécu avec mon réseau que j'avais créé de freelance à l'époque. Pareil, je donnais, j'ai eu des super missions. Voilà, c'est l'entraide, c'est la richesse clairement. des relations, Clairement. quoi. Et nous, pour rentrer dans le collectif, en fait, pour être membre du collectif, c'est vrai qu'il faut avoir une première mission. Donc, soit c'est le collectif qui fait appel à vous parce qu'il a besoin Hmm, de la ressource qui n'est pas disponible déjà dans le collectif, soit c'est le freelance pour rentrer dans le collectif qui vient avec cette première mission. Et donc, on super est vraiment intéressant. dès le début dans ce donnant-donnant, Ouais, même gagnant-gagnant, s'il y ouais, a des excellent. commissions d'apport d'affaires au milieu, hein, on est vraiment voilà, dans cette logique, tu apportes, du coup, on te le rend, Hmm, etc. Et super. quand Ouais, tu es ouais. freelance du collectif, tu es aussi prioritaire sur toutes les missions qui rentrent. Donc, c'est aussi voilà, une garantie de ce win-win qui va rebondir à un moment ou à un autre. Ok. C'est vraiment très, très intéressant comme façon de faire. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un freelance? Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu conseillerais peut-être de voir s'il peut rejoindre un réseau, un collectif. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres actions que tu pourrais recommander par rapport à tout ce que tu as appris, je dirais des petits pas qui permettraient de rentrer plus dans de la collaboration, profiter du réseau, de l'entraide? Qu'est-ce que tu conseillerais?
Après, peut-être qu'on peut peut-être s'attarder sur LinkedIn parce que LinkedIn m'a beaucoup apporté, en tout Oui, cas personnellement, sur, mon développement, à la fois sur le développement du réseau de freelance, parce que je rencontre énormément de freelance via LinkedIn, mais aussi, sur le développement de mon activité, donc trouver des clients, hein. Moi, globalement, j'ai trouvé un certain nombre de clients, et on trouve toujours, pas mal de clients grâce au réseau LinkedIn. Peut-être ce que je peux partager, c'est ma routine LinkedIn. Alors moi, je suis assez présente, on va dire, sur LinkedIn. J'ai un profil quand même qui est optimisé, j'ai fait appel à des recos, j'ai illustré mes expériences, mis des excellent. liens, et cetera. Donc l'optimisation du profil, c'est déjà un peu la base, à mon avis, pour être visible et surtout être perçu de la bonne manière par rapport à vos cibles et vos interlocuteurs. Et ensuite, le secret de LinkedIn, c'est vraiment la régularité avec laquelle vous alimentez et vous échangez avec votre réseau. Moi, j'ai instauré ma petite routine LinkedIn parce que je me dis que c'est un petit peu comme dans la vie. Quand vous avez un groupe d'amis ou des relations amicales, c'est quelque chose qui s'entretient. Mm. Sur LinkedIn, vous êtes d'humain à humain, comme avec vos amis, donc vous avez besoin de prendre des nouvelles, de créer le lien, voilà. Donc, j'essaye de reproduire un petit peu de façon très naturelle ce que je peux vivre avec mes cercles proches sur LinkedIn. Et donc, du coup, j'essaie de me connecter de façon assez régulière et je mène plusieurs actions dans ma routine LinkedIn qui me prend à peu près 2 heures par semaine pour vous donner une ordre d'idée. Bon, ça va, c'est Et accessible, hein. voilà, je me connecte à peu près 2 fois dans la semaine, 2 fois 1 heure. Et pendant cette heure-là, je vais répondre aux invitations des personnes qui m'ont ajoutée. Et quand je réponds à un contact, je vais toujours me présenter mon Mm. activité et Excellent, toujours leur demander pourquoi ils ont eu envie de se connecter avec moi. excellent, excellent. Ça prend du temps, hein, quand même, parce que des fois, j'en ai une dizaine, une quinzaine à faire d'un coup, mais je prends le temps de me présenter à eux et de savoir pourquoi. Et poser la question de pourquoi ils se sont connectés avec moi, ça crée l'échange, ça crée Et la relation. c'est pas un robot qui envoie tes messages à ta place? Exactement. Exactement. Et j'ai vraiment des échanges du coup qui sont assez riches. Je comprends pourquoi ils m'ont ajouté, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce que voilà, est-ce qu'on peut aller plus loin, se rencontrer, se parler au téléphone, etc. Donc ça, la démarche d'aller vers les gens et d'établir un contact, c'est important. Après, je suis pas dans une démarche, comme tu dis, de robot assez agressif de prospection. Moi, j'essaie d'abord de m'intéresser aux gens, de créer cette relation de confiance avant d'exposer voilà ce que je vends, voilà quels sont mes services, faites appel à Mm. moi. J'essaie d'être voilà, dans une relation humaine et je trouve que c'est assez payant sur LinkedIn en tout cas. Ensuite, j'essaye de, par exemple, pour entretenir mon réseau et mes relations, bah, j'essaye de parcourir un peu le fil d'actualité, aller mettre quelques pouces, aller commenter, encourager les gens que je connais, féliciter pour leurs initiatives. En fait, garder du lien, hein. Mm. Je me tiens informée de ce qu'ils font, de ce qu'ils deviennent, et j'essaye de créer la conversation, ce qui permet aussi d'avoir un peu plus de visibilité, hein, il ne faut pas se cacher, hein, quand on commente sur d'autres profils, ça permet aussi d'avoir de la visibilité. Et le dernier point, c'est que j'essaye de publier. Alors moi, je suis sur un rythme de publication assez feignant. J'essaye de publier 2 fois par mois, donc à peu près tous les 15 jours, souvent en début de semaine, le mardi matin, je trouve que ça marche bien. Et j'essaye de publier voilà, quelque chose qui me concerne, un sujet sur lequel j'ai travaillé, qui me tient à cœur, voilà, pour aussi donner de mes nouvelles à mon réseau. Super, mais je trouve ça vraiment très intéressant et ce que j'aime beaucoup, donc déjà, il y a le côté très relationnel. Euh, et l'autre chose, c'est un côté très stratégique quand même. Déjà, le risque que je peux voir, tu viens, tu vas sur ton LinkedIn et tu te perds un peu, tu pars, déjà, tu sais pas vraiment pourquoi tu es là, tu vois. Alors toi, c'est quand même très stratégique, c'est très relationnel, mais en même temps, il y a un côté Oui. très stratégique avec, tu as des objectifs, donc tu disais les nouvelles personnes, ton fil, encourager tes posts. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, ça cadre bien, parce qu'à côté, il y a aussi faire tourner tes clients, ton business, etc. Donc, moi, je trouve ça très intéressant comme façon de faire.
J'ai envie de rebondir dans ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vrai que je suis assez reconnue à la collab pour, en gros, arriver tirer le meilleur parti des relations. Par exemple, quand on fait des partenariats pour la collab, c'est vrai que moi, j'introduis toujours un partenariat, une première conversation en disant: «OK, donc vous, c'est quoi vos objectifs, là, à court terme et à moyen terme?» Objectifs prioritaires et un peu plus à long terme. Quelles sont vos cibles? OK, j'ai compris ça, je vais vous exprimer moi quels sont mes objectifs, court terme, moyen terme et mes cibles. Et là, en fait, c'est là où on arrive à faire matcher en fait, Mmh. les synergies. Parce qu'en fait, si on s'accorde sur des mêmes cibles, ça veut dire qu'on a des choses à faire ensemble. Mmh. Si on a des objectifs prioritaires à faire ensemble, ça veut dire qu'on va pouvoir actionner quelque chose rapidement, être dans l'action rapidement. Si par exemple c'est sur du moyen terme, on sait qu'il va y avoir une période de latence et que on va rester en contact et on s'update dans 6 mois. Mais c'est hyper important pour qu'il y ait du partenariat, de la synergie, qu'on ait un alignement cible et objectif prioritaire. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'essayer de relancer, etc. Si cet alignement il n'y est pas, ça ne sert à rien. Entre guillemets, on peut très bien s'entendre et on pourra se reparler dans quelques mois, années, mais ce n'est pas actionnable directement. Et ça Mmh. vous fait gagner aussi du temps et de l'efficacité. Ouais, c'est super intéressant. Et moi-même, je l'ai vécu, hein, parce que du coup, aujourd'hui, on est partenaires, hein. Ouais. Et j'ai vu comment tu as procédé. Je trouve ça très intéressant. C'était très clair et très vite, on a vu comment on pouvait collaborer. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié cette démarche. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'enseigne aussi. C'est justement un freelance qui parle avec un freelance, donc soit qui sont complémentaires, soit qui font la même chose. Justement, c'est de se dire, c'est quoi comment rapidement est-ce qu'on peut basculer sur du partenariat. Et ce que tu exprimes, c'est vraiment très intéressant. Donc tu disais, ouais, donc objectif Ouais, donc cible, je trouve ça très simple pour dire, OK, comment est-ce qu'on ouais, peut actionner quelque chose ensemble, quoi. c'est ça. En fait, c'est aussi une forme de respect, je trouve, pour le temps de l'autre. Hmm, Finalement, d'être au clair en se disant, bon, bah, là, OK, on n'a pas d'alignement de planète en ce moment. Euh, c'est pas grave. Enfin, j'ai apprécié la rencontre, j'ai trouvé tes idées hyper intéressantes. On se met une petite alerte agenda dans 6 mois, 12 mois, 1 an, et on se reparle. Mais c'est du coup d'avoir ce respect par rapport au temps de l'autre, finalement, ça crédibilise vachement. Et les gens sont beaucoup plus en confiance et ont beaucoup plus envie finalement d'arriver à faire quelque chose avec toi. hmm, Et ça, et dans les relations freelance, inter-freelance, je vois souvent des gens, en fait, qui du coup parlent avec beaucoup de gens, mais j'ai pas envie de dire pour rien se dire, mais un peu, en fait. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à créer ce match qui va leur hmm, apporter et qui va permettre de développer leur business, comme eux, ils vont permettre de développer peut-être le business de la personne qu'ils ont en face. ouais. Donc, c'est aussi pour ça que quand il y a des gens qui disent le réseau, les réseaux d'affaires, alors BNI, etc., ça ne marche pas, c'est peut-être juste que la façon dont ils s'y sont pris n'est pas forcément la bonne. La Hmm. première, c'est il faut prendre le temps de connaître les gens et créer la relation de confiance. Et la deuxième, être lucide sur ce qu'on attend et de ce que les autres attendent de vous pour voir s'il y a un alignement des planètes. Excellent. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre entre le côté très relationnel, très humain et le côté très business. Et c'est vrai que quand on est freelance, on est un croisement des deux. Et je sais que ça, c'est aussi une crainte souvent que j'entends, c'est si je contacte la personne et que j'ai une intention, ça va être un peu de la manipulation, tu vois. Alors que justement, je trouve que quand on a ce bon équilibre entre, c'est Ouais, très relationnel, c'est vraiment humain, mais pourtant, il y a quand même, on est concret, on est tous dans le business, on a besoin de clients, on a besoin de partenaires, etc. Et d'être équilibré entre les deux, c'est sain et en même temps, ça développe vraiment le business. C'est ça que j'aime de ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment cet équilibre-là. Et aujourd'hui, quand je vois où vous en êtes avec la collab et toi, c'est parce que tu as bien appliqué ce principe-là, j'ai l'impression, tu vois. Donc, c'est très intéressant. honnête en fait. En fait, c'est une approche honnête et je peux même basculer sur mes conseils un petit peu. En gros, pour moi, il y a connaître sa valeur ajoutée qu'on peut apporter. Donc, quand on est dans le cadre d'un partenariat, mais c'est la même chose quand on est dans le cadre d'un client. Voilà, être voilà, conscient de sa capacité et à avoir de la valeur ajoutée pour l'autre. Et donc, du coup, ça demande vraiment de l'empathie parce qu'en fait, votre valeur ajoutée peut être différente d'un client à l'autre, par exemple. Et après, vous avez toute la partie aussi avoir confiance en soi, c'est-à-dire
avoir confiance en ce que vous exprimez, aux objectifs que vous avez, à vos volontés. Voilà. Et du coup, d'avoir confiance en soi, ça permet à l'autre personne d'avoir plus confiance en vous. C'est ce que j'appelle le pouvoir du charisme. Et pour moi, le fondement, c'est être à l'aise avec ce qu'on dit, ce qu'on fait et pourquoi on est là, pourquoi on se lève le matin, en gros. Ça, c'est un élément essentiel. Après, je vous ai parlé du pouvoir de la reco avec le réseau. Et après, je pense aussi que pour travailler la confiance en soi, il y a quelque chose qui est étroitement lié, c'est qu'il faut avoir travaillé sur ses forces en tant que personne. Mmh. Connaître quelles sont ses forces et bien plus que quelles sont ses faiblesses, en fait. Mmh. Il vaut mieux vraiment s'appuyer sur ses forces, avoir confiance de celles-ci et les mettre en avant et faire en sorte de jouer au maximum avec, bien les communiquer à son client. Et en fait, travailler sur ses forces, c'est quand même du boulot, je pense. C'est du Mmh. boulot en fait de travail sur soi, d'introspection. Et ça va être aussi un travail sur son offre alors, de service, par exemple, ou sur son produit en fonction de ce qu'on Mmh. vend. Et plus on travaille en fait sur soi et sur ce qu'on propose, sur ce qu'on vend, voilà, plus on est à l'aise en fait. Et il n'y a pas de secret. Vendre, par exemple, une prestation de community management, ben, en fait, c'est pas pareil quand ça fait 3 ans que vous êtes en train de la vendre que quand ça fait 1 an. Donc, le secret au démarrage, c'est de travailler à fond, avoir bien compris ce que vous allez proposer, à quel objectif, bénéfice, client vous allez répondre, quelle va être la méthode, quelles vont être les étapes, les tâches, les sous-tâches, combien de temps ça va vous prendre. Et ça, une fois tout ça que vous avez travaillé, vraiment travaillé, parce que c'est la clé, le travail, ben, vous allez avoir plus de confiance en vous et vous allez être sans doute meilleur sur vos phases de développement d'activité et prospection. Yes, 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 yes. Il y a beaucoup de pépites là, donc faut, je vous encourage ceux qui nous écoutaient à les saisir, à voir justement comment vite les mettre en pratique, passer à l'action. Mais vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Laura, merci beaucoup pour ces conseils, ton partage d'expérience. Je trouve ça extrêmement riche, pertinent. Je suis 100% aligné avec tout ce que tu dis. J'ai appris plein de choses aussi. Donc, merci Tu m'as pour un ta peu coaché avec ta générosité. newsletter. Quand? Tu m'as un peu coaché avec ta newsletter aussi. Donc, c'est peut-être moi qui ai été influencée par toi. Tu vois. Ah non, non, il y a aussi ta touche à toi. Et en tout cas, merci, c'était très, très riche. Je suis sûr voilà, que les freelances qui nous écoutent vont repartir avec plein de pépites, des choses à mettre en pratique. Pour terminer, je te propose de nous dire aussi qu'est-ce que tu proposes toi aux freelances, voilà, qu'est-ce que tu… Ah oui. Ouais, Bien sûr. Bah, alors du coup, juste la collab, c'est présent dans plusieurs villes. On l'a pas spécifié, mais bien sûr, donc j'ai parlé de Toulouse, mais on est aussi présent à Paris, à Marseille et à Nantes. Donc on a des collectifs de freelance dans ces écosystèmes. Notre idée, c'est vraiment d'accompagner sur les territoires avec un concept de circuit court du service. Donc, excellent. bah, si vous êtes dans ces villes-là, et même si vous êtes dans d'autres villes, parce qu'on est aussi en train d'ouvrir de nouveaux collectifs, et d'ailleurs, on cherche des freelances qui auraient envie de lancer un collectif et Excellent. pourquoi pas avec la collab. Vous êtes du métier du marketing, de la communication et du digital. C'est plein de métiers qu'on a besoin. Bah, n'hésitez pas à vous connecter sur lacollab.com pour prendre contact avec nous. On sera ravis d'accueillir de nouveaux freelances, de nouvelles expertises et de beaux profils pour collaborer sur des prochaines missions. Yes, que moi je peux que vous encourager à le faire parce que ouais, comme on l'a dit pendant cet échange, voilà, c'est tellement essentiel. Donc ouais, l'entraide, le réseau, donner pour recevoir, l'être humain et voilà, sortir de la solitude aussi du freelance. Donc voilà. Merci encore Laura pour voilà, ton temps, tes conseils, ta générosité et je te dis à bientôt. À bientôt. Ça marche. Merci pour l'invitation. À bientôt. Avec plaisir.